Bonjour à tous, je suis Clarisse Ménéguel, je m'occupe du business développement chez Smaltis et du coup je suis ravie de vous présenter notre laboratoire. Alors du coup Smaltis, donc on est un laboratoire qui a été créé un peu plus de 6 ans, qui compte aujourd'hui une dizaine de salariés et on est spécialisé en microbiologie et on propose de la recherche sur contrat. Et dans ce cadre-là, en fait, on propose des solutions sur mesure pour accompagner le développement de produits de santé, des phases de recherche jusqu'aux études cliniques. Et le but, c'est d'accompagner ces développements pour les accélérer ou débloquer des points spécifiques qui nécessitent de la recherche ou de la mise en œuvre opérationnelle bien particulière. Et du coup, dans ce contexte, au fur et à mesure des projets, eh bien, on est amené à développer et à intégrer constamment de nouveaux modèles et méthodes qui sont vraiment adaptés au projet et qui permettent d'alimenter au fur et à mesure notre savoir-faire. Donc, nos travaux reposent sur 3 plateformes techniques. Donc, la première, c'est un plateau de microbiologie de niveau 2 de sécurité microbiologique qui nous permet, entre autres, de travailler sur des souches bactériennes aérobies et anaérobies. On a aussi un plateau de biologie moléculaire et une plateforme de biologie cellulaire qui nous permet de proposer des modèles d'infection cellulaire. Depuis 2019, on est membre du groupe MabExpert, qui est en fait un cluster d'entreprises spécialisé dans le développement et la production de plasmides, de protéines recombinantes et d'anticorps, et qui donc regroupe les sociétés RD Biotech, Diaclone, qui sont situées également à Besançon, et QVQ et Synapse. On dispose de l'agrément CIR et de la certification ISO 9001. Alors, donc, nos travaux s'articulent sur trois grandes thématiques relatives aux défis de santé publique actuels. Le premier, c'est la lutte contre l'antibiorésistance, donc au travers duquel on va accompagner le développement de candidats antimicrobiens. Donc, pour cela, en fait, on va permettre d'évaluer in vitro l'efficacité de ces molécules antimicrobiennes. On intervient aussi dans la prévention et la prospection du risque d'antibiorésistance que les bactéries peuvent développer. Et on intervient aussi dans tout ce qui est l'épidémie surveillance. Nos travaux aussi permettent d'évaluer in vitro la toxicité de ces composés antimicrobiens vis-à-vis de cellules eucaryotes et donc de fournir une première idée de ces aspects de toxicité. Notre deuxième champ d'intervention, c'est celui du microbiote, de l'exploration du microbiote. Et donc là, en fait, on va accompagner le développement de tous les produits, les projets issus du microbiote et qui vont intervenir sur ce microbiome. Donc, on appelle ça les microbiome-based products. Et par exemple, on retrouve dans ces produits les LBP, les Live Biotherapeutic Products. Et donc là, on est capable d'intervenir aux différentes étapes du développement de ces composés. Donc, ça passe par la caractérisation de souches, la description de mécanismes d'action, la mise en place de modèles et méthodes pour vraiment identifier les interactions d'un composé avec un microbiote et qui permettent aussi de conduire à l'identification de biomarqueurs et de propriétés bien particulières qui servent ensuite à l'élaboration de diagnostics compagnons et qui peuvent être utiles ensuite pour les études cliniques. Et notre force réside dans notre volonté à établir une corrélation forte avec les données de la littérature et les éventuelles observations cliniques. Et notre troisième champ d'intervention, c'est celui de l'ingénierie de souche pour des applications en recherche fondamentale, mais aussi beaucoup en bioproduction. Et donc là, ça passe par la modification sur mesure, vraiment à façon de génome bactérien, et via aussi la construction et l'optimisation de vecteurs d'expression qui permettent, par exemple, en bioproduction, de s'affranchir de la production de contaminants HCP ou aussi d'optimiser le métabolisme d'une souche. Voilà, il y a vraiment de nombreuses applications assez mutantes. On propose aussi des collections de souches bactériennes déjà disponibles, donc des souches de référence ou des souches cliniques qui sont isolées de différentes pathologies ou des souches génétiquement modifiées qui sont déjà disponibles.
Donc pour notre actualité, en fait, on voulait vous parler d'un projet clé dans lequel on est impliqué depuis plus de 4 ans et encore aujourd'hui. Et c'est un projet qui porte sur le développement d'un composé qui va agir sur le microbiote intestinal pour limiter la surinflammation aiguë associée à la maladie de Crohn. Donc dans ce cadre, on a développé des méthodes à façon pour mettre en évidence l'interaction du composé développé par notre client avec les souches bactériennes qui sont responsables de cette surinflammation. Donc, on a été impliqué dans l'étude préclinique avec la caractérisation d'une collection de souches d'Escherichia coli adhérents invasifs en termes d'adhésion et d'invasion cellulaire et aussi en termes d'agrégation justement avec ce composé. Puis ensuite, on a été impliqué dans l'étude clinique de phase 1B, justement pour isoler ces souches qu'on appelle les souches AIEC à partir de biopsies de patients et pour caractériser leur interaction avec ce composé. Et aujourd'hui, on poursuit les travaux avec l'implication dans l'étude clinique de phase 2 menée aux États-Unis et qui consiste en l'analyse de plus de 500 biopsies. Et en parallèle, toujours dans ce contexte-là, on accompagne le client dans le développement d'un outil à visée diagnostique. Et donc, on aura le plaisir de vous parler plus en détail de ce projet et des travaux menés lors de la journée microbiote et santé organisée par Lyon Biopôle en janvier prochain. Alors, pourquoi adhérer à Lyon Biopôle? Enfin, pour nous, ça fait vraiment tout à fait sens par rapport à notre stratégie de développement parce que voilà, c'est un réseau qui regroupe de nombreux acteurs de la microbiologie appliquée à la santé, un vaste domaine, et qui donc va nous permettre d'accroître notre visibilité, mais aussi de mieux comprendre les enjeux clés de demain dans ce domaine, d'identifier de nouvelles voies de collaboration et, in fine, bien sûr, de contribuer au développement de nouvelles solutions thérapeutiques. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Vous trouvez ici nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter. C'est avec plaisir qu'on échangera avec vous sur nos activités respectives. Voilà, merci.